Réconciliation. Les femmes de la région du Hambol s'engagent dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Plusieurs d'entre elles ont été honorées au cours d'une cérémonie. Bouaké. Après 8 mois de formation, 331 élèves maîtres du CAFOP 1 reçoivent leur attestation de fin de formation. Bouaké. L'opération Porc-Épic suit son cours. Encore plus de 30 tonnes de médicaments prohibés incinérés. En raison de la Coupe du Monde, le journal de la chaîne de la Nouvelle Vision vous sera proposé les jeudis et dimanches, respectivement, à 9h et à 10h. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les femmes de la région du Hambol s'engagent véritablement pour le succès du processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Les femmes qui se sont mieux illustrées ont été honorées. Occasion également pour ces femmes de faire des dons à l'orphelinat de la ville. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou. Les femmes de la région du Hambol ont décidé d'apporter les pierres à l'édification du processus de paix et de réconciliation nationale en cours dans le pays. À cet effet, cette volonté a été matérialisée par des gestes forts de dons venant du cœur. Cette initiative est du groupe Excellence du Hambol. Les différents intervenants se sont réjouis de voir les femmes se mobiliser autour des valeurs de paix, socle de tout développement harmonieux. Les autorités se sont engagées à soutenir ces femmes dans toutes leurs actions allant dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. La présidente du groupe Excellence a exhorté ses sœurs à véhiculer à la population les notions de paix, d'amour, de tolérance et de pardon. Nous affichons clairement notre ambition de bâtir une région plus juste et plus solidaire, car nous croyons à la capacité de ces braves femmes de Kassiola, d'Abakala, Niakara, Tafire, Tortia, Timbe, Fronan, Touro, Kassiono, Bonire, à se mobiliser pour le travail et à œuvrer pour le développement de notre région. À cette occasion, les femmes de la région ont été honorées. Celles qui mènent au quotidien des actions de paix et de tolérance sont réparties avec de nombreux présents. Cette organisation féminine a posé un acte humanitaire fort à travers un don de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Sainte-Geneviève de Katiola. Des rencontres sportives ont meublé cette journée dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Reconstruction et relance de la région, cérémonie de présentation du programme d'action du Bureau exécutif national de la Confédération des PMI-PME, des bâtiments et travaux publics. Les entrepreneurs prennent l'engagement de participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et surtout de réduire le taux de chômage dans notre pays. Le reportage de Soro Corona, Blaise Mamadou. Les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics veulent apporter leur contribution à la reconstruction du pays. Une volonté qui passe nécessairement par l'organisation du secteur et surtout la définition d'un plan d'action. La présentation de cette feuille de route a valu le déplacement du Bureau exécutif national de la Confédération des PMI et PME, des bâtiments et des travaux publics de Côte d'Ivoire, à Bouaké. Au menu de cette rencontre, le lancement du programme d'action des 5 années à venir, à savoir le recensement, la création de l'annuaire et d'un registre de commerce auprès du tribunal de commerce d'Abidjan, des PMI et PME, des bâtiments et des travaux publics de Côte d'Ivoire. Soro Doté a exhorté les entrepreneurs à participer à la réduction du taux du chômage dans le pays en créant des emplois stables. Il est grand temps que nous puissions essayer de nous organiser. Les PMI, PME déjà, qui sont déjà organisés, ils ont élu un président. Bon, il reste un outil pour le ministère des PME. C'est-à-dire qu'au niveau de la Chambre de commerce et industrie, où des élections sont attendues, si cela est fait, les deux piliers qui permettent au ministre des PME de pouvoir s'occuper bien de ce secteur. Les coordinateurs régionaux ont demandé au président de tout faire afin de permettre aux entrepreneurs ivoiriens de bénéficier des marchés. Des échanges sur des questions portant sur leur corporation ont ponctué cette rencontre. Le président du conseil régional de Bouaké et des cadres de la région de Béoumi ont visité le pont en construction sur le fleuve Bandama, c'est à Béoumi. Les membres de cette délégation ont rendu un hommage très appuyé au président de la République parce que ce pont va désenclaver la région de Béoumi, nous dit Kader Sogodogo.
Les travaux de construction du pont de Béoumi ont démarré depuis peu. Ce pont était fortement demandé par les populations. Il permettra à Béoumi de renouer avec un passé récent qui faisait de la localité un carrefour très important. Il ne se passe pas de jour sans que les visiteurs ne viennent voir le démarrage effectif des travaux. La dernière visite en date est celle du président du conseil régional de Béké, qui avait à ses côtés les deux députés de Béoumi. Pour Jean Kwasi Abonoa, cette œuvre traduit la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de doter le pays tout entier d'infrastructures utiles à l'épanouissement des populations. Nous constatons avec plaisir que les travaux ont effectivement démarré, ce qui confirme que quand le président de la République dit, il fait. Ce pont était très attendu de nos populations. Il va désengager complètement Béoumi. Il va lier Béoumi et l'arrière-pays. Les députés de Béoumi, eux, sont fiers de l'engagement tenu par le chef de l'État. Ça fait 42 ans que les populations de Béoumi attendent la construction de ce pont. Nous sommes partis en campagne, nous avons dit partout que le pont sera construit dès que le président sera élu. Il est venu, il a visité la région de Béoumi, il a promis aux populations et effectivement aujourd'hui il est en train de réaliser. C'est concret. Donc on ne peut que le remercier. C'est un homme de parole. Béoumi lui sera gré. Monsieur le président est au travail. La Côte d'Ivoire est au travail et en lui confiant un deuxième mandat, nous savons que la Côte d'Ivoire sera développée. Les femmes de Béoumi n'ont pas voulu rester sans voix face à cette promesse tenue par le président de la République, Alassane Ouattara. Quand on nous a annoncé la construction du pont, on ne croyait pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous, les femmes de Béoumi, nous bénissons le président de la République, Alassane Ouattara. Le pont de Béoumi, d'une distance d'environ 300 mètres, sera livré dans 20 mois. Un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire, lancement officiel des activités de l'association des femmes de la région de la Bagoué. Cette association a offert 3 tonnes de riz et 30 sacs de sel aux femmes de la région. L'AFB appuie les femmes afin d'assurer leur autonomie financière. Le reportage d'Hassan Khan est commenté par Charles Tatou. Difficulté de se prendre en charge, analphabétisme, handicap pour accéder aux informations utiles en vue de leur autonomisation. Autant de réalités auxquelles sont confrontées les femmes rurales de la région de la Bagoué. Face à cette situation qui dévalorise la femme rurale de cette partie du pays, est née une association féminine. Elle compte plus de 900 membres issus des départements de Kouto, Tengrela et de Boundiali. L'association des femmes de la Bagoué a été officiellement présentée à la population de Boundiali. Ses responsables entendent œuvrer pour l'autonomisation de la femme rurale. C'est une association à caractère hautement social. Elle a pour mission principale de concevoir et réaliser des projets de développement. Professeur Touré Téné Diabaté, conseillère de l'Ordre national à la Grande Chancellerie, et professeur Koné Mariatou, directrice coordonnatrice du programme national de la cohésion sociale, respectivement marraine et présidente de la cérémonie, ont salué cette initiative dont les actions seront bénéfiques aux femmes de la Bagoué. La femme a nécessairement besoin qu'on lui apporte une alphabétisation fonctionnelle. Et c'est à travers cette alphabétisation fonctionnelle qui fera en sorte que cette femme, le commerce qu'elle aura à exécuter, va avoir les b.a.-ba de ce commerce pour pouvoir, bien entendu, s'investir. S'il y a des rancœurs dans le cœur d'une femme, elle va le transmettre à ses enfants, qui vont également les transmettre. Donc vous voyez que nous avons le devoir de nous appuyer sur les femmes pour faire passer le message de paix et de réconciliation. Diabaté Lassida, député de Kouto, représentant le ministre de la Poste, de la Technologie, de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, a invité les membres de cette association à mettre l'accent sur la sensibilisation à la lutte contre l'excision, en plus de l'alphabétisation. Pour le lancement de leurs activités, l'association des femmes de la Bagoué a offert 3 tonnes de riz et 30 sacs de sel aux femmes de leur région.
Fête de fin d'année des élèves maîtres du CAFOP 1 de Bouaké. La 43e promotion a donc été baptisée et les membres de cette promotion prennent l'engagement, bien sûr, de contribuer au relèvement du niveau de l'instruction en Côte d'Ivoire. Ouattara Guénéba, reportage, commentaire, Ouattara Amadou. La cérémonie de baptême de la promotion 2013-2014, la 43e du genre des élèves maîtres du Centre d'apprentissage et de formation pédagogique CAFOP 1 de Bouaké a mis fin aux activités de l'année académique. La promotion qui porte le nom de la marraine Nzinda Eliane a été baptisée et a pour devise rigueur, persévérance et réussite. Les futurs enseignants ont bénéficié du soutien des responsables éducatifs du CAFOP, des parents et des amis venus nombreux pour la circonstance. Occasion pour les responsables de ce centre de demander aux apprenants de s'adapter à leur nouvelle vie professionnelle. On ne peut pas tout leur apprendre, mais on met en eux un certain réflexe qui leur permettent, n'est-ce pas, de suivre l'évolution de la société. C'est là leur travail. Ils doivent connaître l'enfant, il faut transformer un enfant à partir d'un certain nombre de matériaux qu'on vous donne, à partir d'un certain nombre de livres, d'ouvrages qu'on vous donne. La marraine de la promotion, quant à elle, a exhorté ses filleuls à tourner le dos à toute forme de corruption. Vous êtes la boussole du savoir. Vous êtes le miroir de la qualité morale et sociologique des nations. Vous devez d'abord aimer votre métier, mais surtout avoir l'amour de vos élèves. Vous devez accepter de vous sacrifier car vous serez, pour certains d'entre vous, affectés dans des campements où l'eau et l'électricité sont les derniers rares. 331 élèves maîtres composent la 43e promotion sortante du CAFOP 1 de Bouaké, prêts à relever le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de l'opération Porc-Épic, 30 tonnes de médicaments prohibés et contrefaits ont été saisis ici même à Bouaké. Ces médicaments ont tout simplement été incinérés à la décharge publique de Bouaké sous le regard de notre reporter Kader Sogodogo. 30 tonnes de médicaments prohibés d'une valeur d'1 200 000 000 de francs CFA saisis les 27 et 28 mai derniers sur le marché de Bouaké. Ces produits pharmaceutiques incinérés. Les dangers de ces médicaments sur le consommateur ne sont plus à démontrer. Ces médicaments constituent un danger également pour l'économie ivoirienne. Pour les autorités policières de Bouaké, la guerre est donc déclarée contre le commerce illicite des médicaments de la rue. C'est pour dire aux éléments, ceux qui se donnent à cette action, à cette activité, de faire attention et que nous sommes à leur pouce. Les autorités judiciaires tiennent à mettre en garde tous les contrevenants. La justice fait son travail, fera son travail, continuera de faire son travail. Voilà. Nous allons pourchasser toutes ces personnes qui s'adonnent à ce commerce illicite, les juger, les condamner et détruire, comme vous le voyez, tous ces produits qui sont des produits de contrebande et qui mettent à mal l'économie ivoirienne. Le commerce de médicaments est régi par une législation en vigueur dans notre pays. Avec le retour à la normalité, la place des médicaments doit être désormais dans des officines. À Bouaké, 13 personnes, à savoir 12 femmes et un homme, sont aux arrêts. Ils attendent d'être présentés devant la justice pour possession et vente illicite de médicaments. Rencontre d'information et de sensibilisation de la direction régionale du tourisme des régions de Beké et du Hambol. Au centre d'intérêt de cette rencontre, inviter les opérateurs économiques du secteur à être en règle vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Le reportage de Ouattara Guénéba est commenté par Soro Corona Blaise Mamadou. Le ministère du Tourisme veut réglementer le secteur touristique en Côte d'Ivoire. À travers sa direction régionale du Beké et du Hambol, une campagne de mise en conformité des établissements du secteur du tourisme sera lancée bientôt à Bouaké. Afin de réussir cette campagne, la direction régionale a initié une rencontre d'information et de sensibilisation avec les opérateurs de ces secteurs d'activité. La rencontre vise à inviter ces opérateurs à un respect des normes en s'acquittant des agréments, licences et autres autorisations avant d'exercer leur métier. Nous nous sommes rendus compte que les opérateurs sont dans un état de fait.
c'est-à-dire qu'ils opèrent sans avoir eu au préalable les autorisations ou les agréments et les licences leur permettant d'ouvrir leur entreprise. L'État, à travers le ministère du Tourisme, est en train d'assainir le secteur. Donc nous les avons appelés aujourd'hui pour les sensibiliser. Des responsables des établissements touristiques ayant pris part à la rencontre saluent l'initiative. Nous allons faire les papiers parce que sans les papiers, nous ne pouvons pas évoluer. Il y a des touristes qui doivent rentrer. Il faut avoir le nom du maquis, comment le maquis est, où ça se situe. Tout ça, c'est important. Il serait intéressant que la politique soit revue pour que les touristes reviennent effectivement à Bouaké pour que nos établissements puissent fonctionner correctement. L'autorité préfectorale a encouragé les initiateurs. Elle a exhorté les opérateurs à s'approprier cette campagne. Selon les chiffres officiels du ministère de tutelle, le tourisme a représenté en 2013 0,5% du produit intérieur brut. Le mondial 2014 démarre aujourd'hui et chaque Ivoirien supporte à sa manière les éléphants footballeurs. Yao Ango-Jérôme lui a choisi de concevoir une maquette pour matérialiser son soutien aux éléphants footballeurs. Le reportage de Larsen Ouattara. Les grands rendez-vous de football ont toujours été des sources d'inspiration pour les artistes ivoiriens. Alors qu'on assiste à un déferlement de chansons pendant ces périodes, d'autres artistes, eux, produisent des œuvres d'art pour soutenir leur équipe. C'est le cas de Angbo Yao Jérôme, auteur de cette maquette de stade. Nous les avons soutenus depuis l'année 2006, 2010 et nous sommes en 2014. Beaucoup d'entre eux ne pourront plus être présents lors d'une autre phase éliminatoire du mondial. Comme ils savent qu'ils sont matures déjà, ça fait la 3e fois qu'ils vont participer. Alors nous leur disons qu'ils fassent attention, qu'ils fassent l'effort de nous faire une bonne prestation. Jérôme exerce cette activité depuis près de 24 ans et a parcouru presque tout le pays. En cas de qualification pour les demi-finales, je me charge de leur offrir 11 tables de ce genre pour les encourager. Faite à base de bois, cette maquette de stade est le fruit de 60 jours de travail. Il a encore à son actif plusieurs autres œuvres. Espérons que le pari pris par ce maquettiste pourra être honoré et ce soutien aux éléphants pourra être rendu à travers une prestation remarquable de nos pachydermes à cette messe mondiale du ballon rond. Bonne chance donc aux éléphants des Côtes d'Ivoire. Des jeunes de Bouaké formés pour inciter la population à adopter un comportement éco-citoyen. Cette formation rentre dans le cadre de la composante 4 du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers. Ouattara Amadou, reportage. L'exploitation des déchets pourrait engendrer 6% d'emplois par rapport au taux de la population ivoirienne et contribuer à 11% au produit intérieur brut PIB de la Côte d'Ivoire selon les professionnels du secteur. Pour y parvenir, il faut absolument passer par la professionnalisation de cette filière. L'équipe du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers s'y attelle. En collaboration avec la mairie et des ONG de Bouaké, cette équipe de salubrité vient de procéder au lancement de la campagne nationale de sensibilisation, d'éducation et de conseil dans la commune de Bouaké. Ce projet est à la phase de sa composante 4. Cette phase a permis de former 50 jeunes qui sont désormais des professionnels du secteur des déchets. Répartis en 5 équipes, ces jeunes iront vers les ménages pour les sensibiliser. Ils doivent amener ces ménages à adopter un comportement éco-citoyen. Et le projet consiste non seulement à améliorer le cadre de vie des populations, mais aussi à créer des emplois dans la filière des déchets. L'État de Côte d'Ivoire met environ 35 millions de francs CFA pour les 4 ans dans la sensibilisation. Bouaké n'est pas la seule ville concernée. Nous avons Korogo, nous avons Man, nous avons Yamsokro. Pour les autorités locales, ce projet est un atout pour l'amélioration du cadre de vie des habitants de Bouaké. J'ai applaudi, nous en tirons un grand bénéfice. On ne jettera plus jamais les ordures et les déchets n'importe comment. On ne les traitera plus de la même façon. Cela va nous permettre de rendre la ville propre. La remise symbolique de matériel de salubrité a ponctué la cérémonie de lancement de la composante 4 du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers PPFDS dans la cité de Bouaké. Dieu
Étant au début à la fin de toutes choses, les 50 ans de l'église catholique Saint-Paul de Bouaké-Gonfreville ont été célébrés. Au cours de cette célébration, les fidèles ont été invités à promouvoir les vertus de paix et de réconciliation nationale. Passoulé Salimata, reportage, commentaire, Ouattara Amadou. Construite en 1964, la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, dans la commune de Bouaké, a 50 ans d'existence. L'événement a permis à la communauté catholique de Gonfreville de rendre un hommage aux 3 premiers prêtres pionniers de l'église. Dans son homélie, Monseigneur Paul Siméon Awana Djouro, archevêque métropolitain de Bouaké, a évangélisé les fidèles sur le mariage. Pour le président du comité d'organisation, Père Hortalin Kwasi, cette célébration marque le début d'une ère nouvelle. L'important dans la vie d'une communauté de s'arrêter après 50 ans pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a réalisé et demander l'aide de son esprit pour avancer dans l'annonce de la bonne nouvelle. Le 50e anniversaire de l'église Saint-Paul a été matérialisé par un don de vivres et de non-vivres offert au curé de cette paroisse. Les responsables de l'église ont invité les fidèles à participer à l'achèvement du presbytère. Un déjeuner a ponctué la cérémonie du 50e anniversaire de la paroisse Saint-Paul de Gonfreville. Retenez que le chef central de Béoumi a été installé. Nana Brouyao est appelé à diriger ses administrés dans l'équité et la justice afin de conduire Béoumi au développement. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition une fois de plus. Bonne chance aux éléphants dans cette campagne du Brésil. Au revoir et à très bientôt.